Sud Radio Conseil de famille. La chronique patrimoine avec Fee Investment Manager. Fee Investment Manager gère vos actifs financiers au plus près de vos objectifs. Bonsoir à tous, bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Olivier Daudet. Président et fondateur de Via Wealth Management. On va répondre ce soir à Sébastien qui nous écoute à Levallois-Perret, en région parisienne. Il nous demande, comme vous sans doute, s'il est pertinent d'acheter en viager. Eh bien oui, le viager répond à une véritable problématique sociétale. D'abord, il permet à des personnes âgées dont les revenus ne sont plus suffisants, mais qui possèdent un bien immobilier, de matérialiser un capital et une rente. A l'inverse, il offre à l'acquéreur un certain nombre d'avantages que nous allons décrire. En quoi consiste le viager, rappelons-le? Alors, le viager consiste à vendre un bien immobilier à un tiers en échange d'un bouquet, c'est-à-dire d'une somme d'argent versée au jour de l'acquisition et du versement d'une rente viagère périodique, c'est-à-dire d'une rente qui me sera versée jusqu'à mes derniers jours. D'ailleurs, tout le monde ne le sait pas, mais il y a deux sortes de viagers, libres ou occupés. En quoi consiste cette différence? Alors, le viager occupé consiste à vendre un bien immobilier, mais dont les droits d'usage et d'habitation sont conservés par le vendeur, appelé-le crédit rentier. Ce qui signifie que, malgré la vente de son bien, il continue à vivre chez lui sans changer ses habitudes, tout en percevant une rente à vie et bénéficiant de nombreux autres avantages. Parlons-en davantage, Stéphane. Quels sont les avantages du viager occupé pour le vendeur? Eh bien, les avantages sont assez nombreux, puisque le vendeur perçoit des revenus à vie, mais réalise d'importantes économies. En effet, il ne paye plus la taxe foncière, ni les gros travaux et les honoraires de syndic, en cas de copropriété. Il doit simplement continuer à payer les charges courantes, telles que l'eau, le gaz, l'électricité, la taxe d'habitation, etc. Et d'un point de vue fiscal ? Sur ce point, l'avantage fiscal concerne le bouquet, puisque celui-ci est exonéré d'impôts et la rente bénéficie d'un abattement de 70% à partir de 70 ans. Le paiement des rentes est garanti, puisque la vente est signée par acte authentique, comprenant un privilège de vendeur avec une clause résolutoire. Ce qui veut dire, en termes clairs, que si la rente n'est pas perçue, la vente peut être annulée. Voilà pour le vendeur. Et pour l'acquéreur, Stéphane? Eh bien, cet achat est un investissement locatif fiscalement attractif et sécurisé, lui offrant une très forte rentabilité et lui permet de préparer sa retraite. Investir sans augmenter ses impôts, en sachant qu'il peut le revendre à tout moment. C'est plus clair, effectivement, Stéphane, mais quelle différence alors avec le viager libre? Eh bien, le vendeur en viager libre bénéficie d'un prix de vente supérieur à celui du viager occupé. Il n'est plus redevable de la taxe d'habitation ni de la taxe foncière. En parallèle, l'acheteur n'a pas besoin de souscrire à un prêt immobilier et bénéficie de la jouissance immédiate du bien. Merci Stéphane Moller et un grand merci à vous Sébastien, Levallois-Perret. Bien comme lui, comme Sébastien, toutes vos bonnes questions, elles sont les bienvenues sur le site de Conseil de famille, conseil au pluriel, -2-famille.com. Chronique à retrouver de toute façon, podcast sudradio.fr. À demain. À demain, Olivier. C'était Sud Radio Conseil de famille. La chronique patrimoine avec Fee Investment Manager. Fee Investment Manager gère vos actifs financiers au plus près de vos objectifs.